Hello à tous les scorpions, j'espère que vous avez passé une bonne saison des scorpions. Nous voici dans la saison des sagittaires. Voilà, fini la rigolade. Vous voyez ici on se met bien, petite déco de Noël, petit feu de cheminée, voilà, tranquille. Je voudrais commencer par remercier toutes celles et ceux qui se sont inscrits à la chaîne récemment ou même avant. Merci beaucoup. Donc ce tirage s'adresse à tous ceux qui sont scorpions, ascendant scorpion, lune ou Vénus en scorpion. S'adresse à tous ceux qui sont intéressés par un ou une scorpion. Et n'oubliez pas, si vous aimez le contenu de cette chaîne, de partager, d'en parler autour de vous, de liker, de souscrire à la chaîne. De partager sur les réseaux sociaux, de venir me faire vos retours également avec plaisir, c'est toujours très enrichissant. Voilà, donc je commence par nettoyer votre espace déjà. Un peu de lavande pour le mois de décembre. Ne me demandez pas pourquoi à chaque fois je fais les accents du sud, j'aime trop l'accent du sud. Puis la lavande. Voilà. Hop, et un peu de pendule avec vous pour me connecter. Ok, donc comme d'habitude, j'utilise seulement les arcanes majeures, donc qui sont beaucoup moins nombreuses et qui sont beaucoup plus fortes au niveau archétypal. Si vous voulez plus de détails, si vous avez des questions précises, plus intimes, tout ça, vous pouvez venir me voir en consultation. J'utilise toutes mes cartes. Et vous avez quelque chose de personnalisé et de précis. Voilà, comme d'habitude aussi, je coupe le jeu pour avoir la tendance pour moi, pour comprendre ce dans quoi vous êtes. Et ensuite, je fais le tirage pour que vous compreniez, vous, dans quoi vous êtes en décembre. Voilà. Donc, on est parti sur la coupe pour les scorpions au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions et les scorpionnes au mois de décembre? C'est parti. Oh, il y a quelque chose qui ne tourne pas comme vous aimeriez, puisque vous avez l'étoile renversée et le jugement renversé. Alors pourtant, ce sont deux cartes d'épiphanie, de succès, vraiment, comme on dit en anglais, fulfillment total, c'est-à-dire c'est comme ces deux cartes qui viennent comme une espèce de consécration. Il y a une consécration, c'est vraiment un truc énorme. Mais là, je regarde si j'ai pas plus de détails, mais là, les deux sont inversés, donc c'est comme si ça marche pas comme vous espériez aussi. Comme vous espériez avoir une nouvelle, quelque chose, vous espériez quelque chose marche d'une certaine manière, etc. Et votre espoir est comme déçu, quoi. Alors. Ok. À ce qui paraît, il peut y avoir du voyage culturel dans l'air. Vous le prenez comme vous le prenez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus. Mais là, c'est comme si ça s'était pas encore réalisé ou pas réalisé comme vous l'espériez. Oh. I'm sorry. Peut-être qu'il y a quelque chose sur la santé, une guérison qui... Une nouvelle sur
sur un résultat de santé qui n'est pas celui que vous escomptiez, que vous espériez, je sais pas. Bon, ça c'est donc moi juste pour savoir un peu plus. Donc l'étoile et le jugement, vous pouvez avoir affaire aussi à des versos ou avoir vous-même des placements forts en verso. C'est parti. Ok, on va calculer tout de suite votre synthèse, qui est donc la carte qui vient en réponse à votre question si vous en avez une, ou qui résume le jeu, le tirage. Alors, donc 10 plus 4 plus 21 plus 13 28 3 3. Alors, oui. Et où est-il, notre empereur? Voilà, l'empereur. Donc là, il y a du scorpion et il y a du bélier. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, vous avez roue de la fortune, je vais vous les montrer. Roue de la fortune, papesse, monde, mort, empereur en synthèse. Et on avait... Ok. Les cycles. Il y a une histoire de cycle. Il y a une histoire de niveau. Des histoires de gains, de pertes, de mise. Je ne sais pas. Donc vous avez en carte numéro 1, la carte numéro 1 c'est ce qui va dans votre sens, ce qui vous est favorable, ce dans quoi vous rentrez en décembre, la roue de la fortune. La roue de la fortune c'est tout ce qui est en rapport avec les cycles naturels, c'est en rapport avec le fait de prendre des risques. Peut-être que vous arrivez en décembre avec cette espèce d'attitude d'aller au-devant des choses, de prendre des risques, d'être dans le mouvement, d'entreprendre des choses, d'être dans l'action. De laisser ce que les cycles de la vie, les opportunités de la vie vous amènent de manière extérieure. La roue de la fortune, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le karma, c'est-à-dire on reçoit ce qu'on sème. C'est ouais, peut-être que vous avez une en tout cas, c'est une carte très positive. Voilà. Là, je bug un peu parce que j'essaye de m'imprégner un peu de tout ça, surtout avec la papesse en face. En fait, c'est plutôt très positif en vrai. Vous arrivez en décembre, roue de la fortune et donc en face la papesse, qui est normalement en carte numéro 2 ce qui vous vient en challenge ou en opposition. Mais là c'est marrant, je les vois vraiment aller ensemble. Comme pour prendre les opportunités d'acquérir plus de savoir sur soi-même,
de faire la lumière, parce qu'il y avait ça aussi, et de faire la lumière sur quelque chose. En tout cas, d'acquérir un certain niveau de conscience. Il y a aussi ça. Et la papesse, c'est une carte très bénéfique, c'est une carte très... comment dire, c'est un peu comme une grand-mère, c'est un peu comme, vous voyez, dans Pocahontas, grand-mère arbre, quoi. C'est une sage-femme. C'est quelqu'un à qui on peut se... Donc il y a peut-être quelqu'un aussi comme ça dans votre entourage, quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un qui peut vous aider, ouais c'est ça, vous aider à éclaircir les choses, à vous conseiller, etc. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait office de ça dans votre entourage, mais sinon, vous avez conscience que vous pouvez avoir cette propre capacité-là aussi en vous-même. On va juste détailler aussi avec la combinaison ce que ça peut nous faire. Voilà. C'est ça. Il y a comme vous avez passé des épreuves, des trucs, des étapes, des machins, et maintenant vous êtes arrivé à un certain niveau de maturité, un certain niveau de stabilité aussi. Il y a quelque chose, ou alors vous recherchez ça, plus de stabilité, que ce soit moins chaotique et moins en fonction des aléas de la vie. Donc ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre carrière, ça peut être dans votre vie. À tous les niveaux, vous le prenez là où ça vous parle. D'autant plus que c'est marrant parce que vous avez acquis ça, et alors je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, puisque là vous avez en carte conseil le monde, qui est une carte ultra bénéfique, une des meilleures cartes du tarot, qui est normalement la consécration, le couronnement, etc. Et pareil, c'est une carte de cycle. Et là, elle est à l'envers, sur la place du conseil. Elle est à l'envers et il vous est vraiment conseillé de clore quelque chose. De clore un cycle, de passer un cycle là, pour le coup, c'est même pas un autre cycle, c'est un cycle supérieur. Donc moi, je dirais un cycle supérieur de conscience. D'autant plus, c'est comme si vous êtes conscient que vous pouvez le faire, mais vous freinez des 4 fers en même temps pour le faire. Comme si vous ne vous sentiez pas prêt. Comme si il y a un tiraillement, quoi, entre je suis... les gens ont l'impression que je suis prêt, mais moi je me sens pas prêt. Ou alors inversement. Et donc là, en fait, dans la ligne du conseil jusqu'au résultat de ce conseil, on a la mort qui est retournée. Donc on va du monde retourné à la mort retournée. Tout ça, ce sont des questions de cycle et de choses qu'il faut clore et qu'il faut boucler, et qu'il faut accepter de laisser derrière soi pour passer à un niveau supérieur. Avec la mort, où est-elle ? Ah ouais, oui, on est d'accord. Là, c'est puissant, en fait. Là, c'est puissant. Donc, il faut savoir que les arcanes majeures, en général, sont puissantes, mais là, elles sont particulièrement powerful. Et là, ça peut être un changement de... J'aime pas trop ce mot, mais c'est un changement de paradigme total. Voilà. Prenez-vous ça dans la tête en décembre. Peut-être que ça tombe bien, puisque c'est la nouvelle année. Et que vous sortez aussi de votre saison, qui a été une saison sans doute tout à fait transformatrice. Comme toujours avec le Scorpion. Et peut-être que vous avez eu certaines révélations. Vous avez compris certaines choses. Et là, vous vous êtes dit, là, il y a un changement profond à opérer. Là, profond et significatif. Donc, vous l'appliquez à ce que vous voulez. Toujours est-il qu'en carte de synthèse, donc ce qui résume le tirage et ce qui vient en réponse à votre question si vous en avez une, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est la carte par excellence du... c'est un archétype masculin. Donc ça peut être quelqu'un aussi comme ça dans votre entourage, mais
En tout cas, il vous est conseillé de vous mettre en action, il vous est conseillé de cadrer les choses, il vous est conseillé de rester dans le pragmatisme, dans la construction et de manière assez cartésienne. On fait les choses en les structurant. Voilà. Donc ça c'est pour vous au mois de décembre. Je fais maintenant une petite dernière carte. Comme je n'ai pas encore d'oracle à vous faire, je vais choisir un bon petit oracle de derrière les fagots, bien sympa et pas kitsch, parce que les oracles en général je supporte pas ça. Mais en attendant d'en avoir un, je tire une carte d'arcane mineur pour que vous ayez un dernier renseignement. C'est cadeau, c'est pour les fêtes. Voilà, un dernier renseignement pour les scorpions au mois de décembre avec les arcanes mineurs. Celle-ci veut sortir. King of Wands, le roi de bâtons. Les bâtons, c'est les signes de feu, à savoir Sagittaire, Lion et Bélier. Et donc, les rois, c'est ceux qui sont dans la force du truc, quoi. Ils pèsent lourd dans le game, évidemment. Carte de cour, donc là, il y a un gros potentiel. Donc il faut l'exploiter, déjà, je vous le dis. Et les bâtons, ce sont les cartes en rapport avec l'action. Donc là, il vous est vraiment demandé de vous mettre en action. Et d'une. Le roi de bâton. C'est vraiment le feu. Comment on utilise le feu. Ok, c'est ça. Que vous ayez ou pas en ce moment une énergie puissante, il vous est conseillé de rassembler votre énergie et d'utiliser cette force et cette énergie pour vous mettre en action là. Et garder le contrôle des choses. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les scorpions, pour le mois de décembre. Programme chargé. Mais c'est bien, avec la nouvelle année, ça va être parfait. Je vous souhaite un super mois de décembre, de bonnes fêtes, et on se retrouve en 2022. Ciao!